Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, le Moyen-Âge suite, aspect général de la chrétienté du XIe au XIVe siècle, chapitre 4, la société médiévale. 1. La piété, sermon et mystère. La piété médiévale est expansive et naïve. Le peuple se sent chez lui dans l'Église. Pour l'attirer, le clergé dispose spécialement de deux grands moyens, la prédication et les mystères. Au Moyen Âge, le sermon est employé non seulement dans les cérémonies religieuses, mais dans les réunions du Parlement, dans les tournois, dans les foires et marchés, dans les noces et les repas de funérailles. Souvent on prêche sur les places publiques du haut d'une petite estrade mobile appelée l'échafaud, et il n'est pas rare que l'un des assistants interroge l'orateur. Sans redouter la trivialité, celui-ci entassait volontiers fables, histoires drôles, citations profanes en vue de l'enseignement moral. Aussi, bien que les recueils de sermons soient très nombreux, ils renforment peu d'œuvres remarquables et sont surtout instructifs pour l'histoire des mœurs. Les plus grands prédicateurs furent Saint Bernard, Foulque de Neuilly, Étienne de Bourbon, Guibert de Nogent, Innocent III, Saint Antoine de Padoue, Saint Bonaventure, Saint Thomas d'Aquin. Le drame liturgique eut aussi une très grande influence. Aux diverses époques, de Noël et de Pâques, aux diverses époques, notamment au temps de Noël et de Pâques, on représenta dans l'Église les principaux mystères, l'incarnation et la passion. Les acteurs étaient des prêtres ou des clercs revêtus des vêtements sacerdotaux à peine modifiés. Le dialogue en langue latine et en prose restait court, simple paraphrase des textes sacrés. Ainsi le drame liturgique primitif apparaît-il comme la prolongation de l'office. Bientôt, des transformations s'accomplissent. Au XIIe et au XIIIe siècle, sans être sécularisé, le mystère présente déjà l'aspect d'une pièce de théâtre en vers français. Il interprète non plus seulement la passion, mais les vies des saints, avec des péripéties émouvantes et fantaisistes. Aussi a-t-il cessé de se jouer dans l'Église, mais sur la place attenante. Telle est la forme semi-liturgique, en attendant qu'au XIVe siècle, la sécularisation devienne complète. La piété issue de cette formation eut ses spécialités. Le culte des saints est celui de Notre-Dame. Alors, chaque cité possède son patron, que tous les ans on célèbre avec solennité. Sous le vocable de la Vierge se fondent les ordres nouveaux. Les cathédrales lui sont dédiées, on court à ses pèlerinages. Hymnes, cantiques, recueils de légendes et de miracles la célèbrent. Le culte des reliques s'est polarisé en quelques centres plus fameux, vers lesquels tous s'empressent. Sur les routes de Rome et de Compostelle, les chrétiens se pressent nombreux. Pécheurs contrits sans doute, malades qui croient bien plus aux miraculeuses reliques qu'aux physiciens, sans art, mais surtout simples fidèles persuadés qu'aller vénérer Saint Pierre ou Saint Jacques là-bas est parmi les plus méritoires actions de la vie. Le pèlerin a ses insignes distinctifs. Sur la tête, un large chapeau de feutre, à la main, un bourdon ferré, au col, les paumes ou palmes, d'où le nom de pommier. Les pommiers, P-A-U-M-I-E-R-S, trouvent bon accueil partout, dans les riches abbayes surtout. Les pèlerinages se mènent avec entrain. Les jongleurs les accompagnent. Notons que les chansons de geste se situent sur le tracé des pèlerinages. D'ailleurs, contemporains des croisades d'Espagne et de Palestine, nos poèmes épiques s'expliquent par ces croisades mêmes. Ils sont le produit de cette société chevaleresque et le miroir de toute la vie d'une époque. Aussi peut-on évoquer ces temps héroïques à l'aide des chansons de geste où se reflètent, embellis sans doute et dramatisés, mais sous un jour vrai, les sentiments qui animaient les chevaliers des croisades. Outre des monuments littéraires,
Les chansons de geste sont donc des documents historiques, à croisée, littérature de croisée. 2. L'idéal chevaleresque et courtois. Malgré tout, les mœurs ne sont pas encore très polissées. À l'état de nature, les féodaux sont toutes férocité, tuant pour tuer et brûlant pour brûler, ne respectant rien, ni sanctuaire, ni prêtre, ni servante de Dieu. Multiples sont alors les causes de guerre, entre parents, entre suzerains et vassaux, par point d'honneur, pour un mot, un geste, enfin et surtout peut-être, plaisir et intérêt tout ensemble. Le noble envie les richesses des églises et des monastères, richesses qui y affluent par le travail commun et par les donations. Les cas d'attaque sacrilège contre la propriété ecclésiastique sont nombreux. Pourtant, un changement s'est opéré indéniable. L'Église a trouvé enfin, avec la féodalité, un terrain d'entente. À ses batailleurs infatigables, elle fournit maintenant un champ de lutte et de carnage illimité, sans peine ni trêve, et où donner des coups est méritoire du ciel. Dès le milieu du XIe siècle, elle lance nos barons à la croisade d'Espagne, puis à celle de Palestine, période qui correspond précisément à l'envahissement religieux de la chevalerie. Au début, rien de plus simple que la cérémonie d'initiation, l'adoubement. Adouber signifie armer. Au jour marqué, on revêtait le nouveau chevalier du heaume et de l'épée. Le parrain lui donnait sur la nuque un gros coup de paume, la coller ou paumer, en l'accompagnant d'une brève allocution qui signifiait « sois preux ». Dans ce mode militaire, aucune place encore à l'Église. Mais voici qu'elle intervient dans le courant du XIe siècle, réconciliée plus ou moins avec la noblesse grâce à la guerre sainte. Bientôt le novice se prépara à la cérémonie par une veillée d'armes passée devant l'autel, par un bain rituel, par la confession et la communion. Un prêtre avait consacré l'épée qu'on lui remettait. Un pas encore, et de religieux l'adoubement deviendra liturgique quand le prêtre ceindra lui-même l'aspirant de l'épée et prononcera la formule « Sois chevalier » en lui donnant une collée fort adoucie. Ainsi transformée, la réception de la chevalerie est comme un 8e sacrement. Elle comporte des obligations strictes, un idéal autrement élevé que celui de l'ancien féodal et tout épuré. Il y a donc une différence entre féodalité et chevalerie. La féodalité crée des rapports de suzerain à vassal, avec obligation pour celui-ci du service militaire ou hoste, du service in curte ou cour, des aides, de l'hommage, etc. Par contre, la chevalerie engendre une série d'obligations morales. Elle tend à transformer le féodal, comme la profession monastique, le religieux. Chansons de gestes et croisades nous font assister à ce changement. Le sentiment guerrier demeure, et la bravoure. Il faut donc se battre, mais pour une cause sainte. Gesta Dei per francos. Qu'y a-t-il à faire? Venger Dieu et terrasser les infidèles. De là cette confiance invincible dans la victoire. Le duel engagé n'étant point humain, mais entre le Christ et le diable, sorte de jugement de Dieu. Aussi quelle exaltation chez les preux. Ils ont conscience d'une mission sainte et cette pensée intensifie encore le sentiment naturel de l'honneur qu'avait créé la féodalité. De cet héroïsme, l'incarnation la plus sublime, c'est Roland. L'idée de Dieu est partout dans nos chansons de gestes. Nos chevaliers lui reconnaissent toutes les perfections. Mais entre toutes les qualités, celle-ci lui est attribuée plus volontiers, le respect du serment, la loyauté. Il l'appelle donc « Childame Dieu qui ne faux ni ne ment », ou plus souvent encore « qui onc ne mentit ». Ainsi se font-ils de la religion une conception chevaleresque. Dieu suzerain suprême, loyauté suprême,
suprême, et sous lui les saints qui le servent avec droiture. À leur tour, les preux lui appartiennent de loyal cœur entier. Ajoutez la libéralité et la largesse, vertu naturelle du féodal glorieux, mais dont l'Église fait un devoir raisonné aux chevaliers bénis par elle. La mesure de la libéralité est de donner sans mesure. D'ailleurs, tous les faibles, pauvres, orphelins et clercs, sont les clients de l'adoubet. Les défendre, c'est la obligation jurée, un article nettement spécifié de profession chevaleresque.